La grosse connerie, j'ai posé le téléphone, ça a arrêté tout, ouais. Ouais, bah c'est pas grave. Ça, j'ai touché un bouton en posant, pourtant j'y suis allé doucement, hein. Ah la vache, c'est sensible, hein, le truc. Ouais, je disais, je vais repartir sur l'autre livre. L'autre livre d'Enoch. Ouais. Bon, ben. Mon rabbi, merci, mon rabbi, de m'avoir écrit ce que tu m'as écrit. Oui, je me souviens de cette vidéo, hein, où c'est qu'il y a le petit enfant qui dit que elle entend, Dieu arrive et tout ça. Ouais. Bah, je comprends pas comment que la mère, elle est pas pleine de joie et tout ça pour des croyants. Non, en général, si t'as un enfant qui a la faculté de parler et à l'âge qu'elle a déjà et de dire ce qu'elle entend et ce qu'elle voit, la mère, elle est pas en joie et tout ça. C'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Moi, je sais pas, moi, je serais en train de filmer ma fille en train de parler et dire Dieu arrive et qu'elle le salue comme elle fait. Comment que la mère, elle est pas en pleine joie et tout ça? Elle devrait pleurer de joie même déjà. Je comprends pas. C'est vrai que je comprends pas, Seigneur. J'ai jamais compris ça d'ailleurs. Hein. Hmm. Sinon, je crois que la petite fille, elle voit vraiment et tout ça. Ça, je le crois vraiment. Mais je crois pas qu'on puisse apprendre à une petite fille de jouer la comédie à l'âge qu'elle a. Hein. Non, je crois pas. Non. C'est surtout la mère que je comprends pas. Je sais pas, moi je serais directement en train de filmer un miracle qui se passe, parce que moi j'appelle ça un vrai miracle, hein, qu'un enfant puisse avoir les visions et de le dire. Que la mère ne soit pas en joie et en pleurs de joie et tout ça, pleurer de joie et tout ça, et de remercier Dieu en direct. Hein? Ouais, c'est vrai ça, Seigneur. Ouais. Moi, comme il m'arrive des choses dans mes vidéos, je le dis, je dis je ressens le Saint-Esprit, je sens l'Esprit de Dieu sur moi, je dis tout ce qui m'arrive en direct. Mais les autres, non, ils le font pas. C'est bizarre quand même, Seigneur, non? Ouais, c'est bizarre. Enfin, tu me connais, hein, mon roi, tu me connais. Tu scindes les reins et les cœurs, donc tu sais très bien que je suis vraiment ce que je suis. Hein, je dis toute la vérité. Ouais. Bah, il restait 7 minutes, donc je continue, hein? Voilà. Bah, je suis heureuse d'avoir rencontré pas mal de gens, hein, Philippe, dont Missionville, toi, Seigneur, hein, en premier. Il y en a beaucoup. J'ai fait de belles rencontres quand même sur Internet, hein, malgré les pervers narcissiques qui sont venus m'emmerder, mais j'ai quand même fait des belles rencontres. Et ça, je te remercie, Seigneur, parce que sans toi, il y a des personnes que j'aurais pas connues, toi. Hmm. Oui, le livre, je voulais le prendre, mais je l'ai remis dans le truc, moi, disons. Le temps que ça tourne, le temps que ça tourne, le temps que ça tourne. Ouais, non, ça y est, on est dans le plastique, là, vas-y. Je vais avoir le temps, les gars. Ouais, je vais avoir le temps. Voilà. Bon, j'espère que je vais pas arrêter le truc, là, parce que là, ça me pète. Voilà. Hein, c'est celui-là, le slavonique, le truc d'Enoch. Voilà. Hein. C'est toujours Jovanovic et André Vaillant. Hein, au jardin des livres et tout ça. Mais oui, ça montre bien les anges qu'ils ont bien un sexe. Hein. Ils avaient un sexe, hein. Sinon comme on dit, les anges n'ont pas de sexe. Excusez-moi, mais comme ils sont tombés sur la terre, les déchus, les anges déchus, ils avaient bien un pénis et puis voilà. Hein. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire avec les femmes. Hein. Voilà, hein, la preuve est là, hein, en image. Hein, voilà. Hein, puis ce livre-là, il est écrit comme ça, et puis dans la langue slavonique, je l'ai en slave. Elle est en slavonique et puis en français. C'est qu'il y a, il faut tourner le livre, voilà. Bon, bah, je vous en lirai parce que dedans, il y a il y a des passages qui sont autrement que dans l'autre. Il y a plus de détails, quoi, je crois. Voilà. Hein, il y a plus de détails. Bon, je sais d'avoir mis la caméra autrement. Et le monsieur qui a découvert les livres, un Kunram,
à Hammadi, je crois que c'est ça qu'on dit. Voilà. Il reconstitue les parchemins. Dommage qu'ils ont été bouffés par les fourmis, hein, quand même. Ouais. Enoch, il apparaît dans la Bible, livre de la Genèse 5, 18, 24, comme grand-père de Mathusalem. Le texte précise qu'il fut soudain emporté par Dieu. Livre d'Enoch, après avoir appartenu à la Bible, le livre d'Enoch fut déclaré hérétique au IIIe siècle parce qu'il développait en détail le chapitre 6 de la Genèse où il est dit que quelques anges se révoltèrent contre Dieu et décidèrent de descendre sur terre pour épouser les filles des hommes. Voilà. Avant 1950, le livre d'Enoch ayant été détruit à partir du IIIe siècle, il a disparu totalement de la circulation pendant 1400 ans. Redécouvert en Éthiopie au XVIIIe siècle et traduit au XIXe, il a été déclaré à nouveau comme l'œuvre d'un faussaire à cause de l'évident anachronique des 80 passages du Nouveau Testament qui s'y trouvent. Après 1950, la découverte du livre d'Enoch dans les manuscrits de la mer Morte a tout changé, daté entre moins 300 et moins 200. Ce n'était évidemment plus l'œuvre d'un faussaire. Du coup, cet anachronisme en a épaissi le mystère. Maintenant, le livre d'Enoch, remettant trop de points et surtout trop d'idées reçues en question, le débat a été vite clos. En revanche, les universitaires continuent à en analyser chaque lettre. Voilà, le livre d'Enoch est ressuscité de ses cendres. Amen. Car le livre, c'est un livre sacré que Dieu a fait écrire par Enoch, et il doit retrouver sa place d'honneur là où il était, dans la Torah. Amen, amen, amen. Oui. Parce qu'on ne doit ni retirer ni ajouter du livre saint de Dieu. Voilà. Il reste 7 minutes 59. Voilà mon rabbi, c'est ce que je dis. Et c'est une grande vérité. On ne peut pas détruire les écrits de Dieu. Jamais. Oui, je sais, ça va s'arrêter, je sais. Voilà, soyez tous bénis.